Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie sur l'église, sur la crise de l'église. Voilà, une partie qui va être consacrée au Concile Vatican II avec Mauritius et Diego. Salut les gars. Salut Gabriel, c'est Mauritius. Salut Diego, salut Gabriel, bonjour à tous. Salut, salutes. Alors je vous cache pas que c'est pas le Saint-Esprit, mais on sait déjà à peu près ce qui va se passer tout le long de cette émission. C'est des choses qui se passent comme ça, c'est les aléas du différé. Et cette émission va être pépitaresque. Ça va être chaud patate. Des choses vont sortir, hein, du lourd. Ça va être lourd. Et vous allez apprécier, j'en suis sûr, tout ça. Avant, bien évidemment, on va faire une prière à Saint Michel Archange, puisqu'il a été débouté dans l'église moderne. Il a été mis au placard. Et donc, on se doit, nous, de continuer à lui demander de l'aide, puisqu'il est le chef de l'armée céleste. Alors, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Amen. Et donc, on va commencer cette troisième partie. Mais bon, moi j'ai entendu, là, je sais plus, c'est hier, je sais plus où j'ai entendu ça, quelqu'un qui disait que non, mais de toute façon, on ne voit les fruits d'un concile que 2 siècles, 3 siècles plus tard. Faut pas être pressé, les copains. Va falloir attendre. Hein. C'est parce que ça les arrange. Alors, donc, rappelons brièvement ce qu'est le Concile Vatican II. C'est le 21e concile œcuménique de l'Église catholique, convoqué, donc je vous dis un peu, voilà, grosso modo ce qu'il en est dit, convoqué pour répondre aux défis du monde moderne. Il a produit 16 documents, dont des constitutions comme Lumen Gentium, ça c'est sur l'Église, Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde moderne, et des déclarations comme Nostra Aetate sur les relations avec l'Église, avec les religions non chrétiennes. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites qui sont vraiment liées au monde moderne, et vous allez voir que grosso modo le Concile Vatican II a fait en sorte que l'Église s'adapte au monde moderne au lieu de proposer des outils qui fassent que le monde moderne revienne à l'Église, ou en tout cas s'adapte à l'Église, à la tradition, et c'est ce qui va poser problème dans le futur, dans notre présent à nous, et dans le futur après Vatican II. Alors pour beaucoup, Vatican II symbolise une ouverture au monde. Voilà, quand vous écoutez dans les églises modernes et tout, Vatican II c'est beaucoup apprécié. C'est l'acceptation des autres religions, c'est l'ouverture, la discussion interreligieuse avec les musulmans, les juifs, avec tout, les bouddhistes, tout ce qui existe. Voilà, c'est l'ouverture à l'autre à l'autre, je dirais à la religion de l'autre, à la croyance de l'autre, parce que l'ouverture à l'autre, c'est le principe même de la religion. Nous sommes ouverts à tout le monde. Après, nous ne sommes pas ouverts à l'erreur à la base. Voilà, c'est-à-dire les gens, qu'importe ce qu'ils sont, ils sont les bienvenus. Par contre, le péché, lui, n'est pas le bienvenu. Donc, il faut faire des efforts pour revenir après sur le chemin pour devenir pieux et catholique. Donc ça, le renouveau pastoral. Par contre, c'est là où il va y avoir un problème. Vatican II se voulait, se voulait le retour à l'unité, et malheureusement, ça va être tout le contraire, puisqu'il y avait déjà des séparations avec donc le schisme d'Orient, les protestants, etc. Et Vatican II va produire une séparation à l'intérieur des catholiques, puisque à partir de Vatican II, il va avoir 2 branches, ce qu'on va appeler les conciliaires, ceux qui vont accepter Vatican II, et les traditionalistes, ceux qui vont avoir des réticences avec Vatican II, qui vont avoir quelques points de
comment dire, de désaccord avec Vatican II. Et donc, voilà, ce qui avait été voulu à la base, bah, ça a pas du tout fonctionné. C'est carrément le contraire qui s'est passé. Il y a eu une rupture entre les deux, et jusqu'à encore aujourd'hui, cette rupture n'est toujours pas, comment dire, résolue dans un sens ou dans l'autre. Et il y a encore des soucis entre ceux qui veulent pratiquer la tradition en restant dans l'église, même pas en se séparant ou en étant en parallèle, comme par exemple les CD vacantistes, même par exemple les fraternités qui veulent rester dans l'église, mais en étant dans la tradition, comment dire, en faisant le culte qui a toujours été fait, etc. Il y a un problème dedans. Alors, qu'est-ce qui pose problème dans Vatican II? Qu'est-ce qui a été proposé dedans qui a fait tant de vacarme? J'ai relevé quelques points, je vous cache pas qu'il y en a énormément. Il y a un document qui sera disponible dans la description qui relève, selon ce dit document, 202 hérésies dans le Concile Vatican II. Je vous cache pas que ça fait un peu beaucoup. J'ai pas tout vérifié, c'est à vérifier. Voilà, si vous voulez vous intéresser, chaque point ramène à l'endroit au papier du concile pour savoir, pour pouvoir se référer un peu à ce qui est dit, pour avoir le texte en entier, le contexte, etc. Mais ça fait beaucoup. Moi, ce que j'ai relevé, déjà, l'œcuménisme et Unitatis Redintegratio. Hein. On va commencer par les critiques les plus fréquentes à l'encontre de Vatican II. Qu'est-ce qui est critiqué très souvent? L'œcuménisme promu par le décret susmentionné juste avant. Ce document appelle à la restauration de l'unité entre tous les chrétiens en reconnaissant que les églises et communautés séparées, donc les protestants, ce qu'on appelle les orthodoxes, tous les autres, voilà, tous les trucs qui ont dérivé du protestantisme, etc. Dans toute la folie qu'on connaît, parce que je sais pas si vous avez déjà vu je sais pas si on peut appeler ça des messes, mais si vous avez vu un petit peu comment ça se passe dans les églises protestantes ou toutes leurs dérivés, c'est la folie. On voit des pasteurs qui souffrent sur leurs fidèles qui s'effondrent. C'est des trucs, c'est du spectacle. Voilà, ça devient du spectacle, c'est aberrant. Mais l'Église, Vatican II, va proposer quelque chose par rapport à ces gens-là. Hein. L'Unitatis Redintegratio nous dit, nous explique que il y a une signification et une valeur dans le mystère du salut par rapport à ces religions-là, ces croyances-là, qui fait que ils sont à peu près au même niveau. C'est-à-dire dans ces cultes-là, il y a une partie du salut. On peut accéder à une partie du salut, alors que quelque chose avait déjà été fait par rapport à ça. L'Église avait déjà tranché là-dessus, et c'est ce qui va créer le problème. C'est que quand les gens voient arriver ça, ils disent « Attendez, il y a un problème. Normalement, l'indifférentisme religieux, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le seul moyen de salut, selon l'Église catholique, c'est l'Église catholique. Extra ecclesiam nulla salus. Pas de salut hors de l'Église catholique. Oui. C'est-à-dire, vous êtes protestant, vous êtes orthodoxe, vous êtes donc dans quelque chose qui se rapproche de près ou de loin au catholicisme, mais à partir du moment où vous n'êtes pas dans l'Église, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça a été défini par le concile de Florence en 1441. Donc il y avait un concile qui avait déjà tranché là-dessus. Et donc, quand les gens voient débarquer ça sur le concile Vatican II, ils disent « Attendez, un concile ne peut pas annuler ce qu'a fait un autre concile. C'est pas possible, ça ne s'est jamais vu dans l'Église. Il y a un problème quelque part. » Il y a eu une réponse. Il y a eu une réponse de la part du concile là-dessus. Attendez. Donc ça je l'ai dit. Je sais même plus où j'en suis. Ah voilà, les défenseurs de Vatican II. Donc là je vous donne le point de vue des tradis, qui est que ça va à l'encontre d'un concile qui a déjà été
acté et il y a pas mal de temps. Réponse, parce que voilà, à chaque fois, je préfère avoir les réponses. Je vous fais l'attaque et la réponse, comme ça, vous avez les deux points de vue, puisque vous imaginez bien que quand les tradis sont arrivés en expliquant ça, il y a un petit problème là, ils se sont pas laissés, ils ont pas dit ah oui, effectivement. Ils ont dit non, attendez, vous avez mal compris. Les défenseurs de Vatican II ont répondu que le concile ne nie pas ce dogme, mais qu'il adopte une approche pastorale, reconnaissant que l'Esprit Saint peut agir dans d'autres communautés chrétiennes sans pour autant les considérer comme équivalentes à l'Église catholique. Donc l'Esprit Saint serait auprès des pasteurs protestants. Par exemple, il y en a un dernièrement qui a dit que Dieu lui a parlé et qui lui a demandé à ce qu'on lui donne 550 000 €. Ah, Donc ce serait donc lui, possiblement, selon le Concile Vatican II, c'est l'Esprit Saint qui a véritablement, voilà, qui est venu le voir, qui a dit demande à tes fidèles 550 000 €. Et donc il a littéralement, et vous avez les images sur internet, il dit voilà, 550 000 €, c'est rien, c'est 550 personnes qui donnent 1 000 €. Mais il a dit c'est Dieu qui l'a demandé, il faut me donner les 550 000 €. Et donc selon le Concile Vatican II, c'est l'Esprit Saint. C'est pas mal. bah ouais, c'est pas mal. On devrait faire la même chose, peut-être pas en demander autant, mais ça nous aiderait un petit peu, on ferait des meilleurs amis. C'est pas mal. Donc ça voilà, donc ça a posé un problème, cette histoire d'expliquer que hors de l'Église on peut possiblement être sauvé, que l'Esprit Saint agit dans d'autres croyances, alors même que on a eu un concile qui expliquait que hors de l'Église, point de salut, c'est quelque chose qui est très connu. Et ça a choqué, parce que là, il faut savoir que le concile, c'est pas fait par n'importe qui. C'est pas des laïcs qui ou des gens de tous les jours qui se rassemblent et qui disent bon alors les gars, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va voter pour des nouveaux trucs, on va faire des nouveaux dogmes. Non, c'est des. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, ils ont voulu changer complètement la messe et l'église. Et puis il faut savoir aussi la cause. La cause, tu en as parlé brièvement, mais disons qu'à l'origine de Vatican II, ils se sont dit, regardez, nous avons eu des révolutions, nous avons eu 2 guerres mondiales, nous avons eu beaucoup de morts. Maintenant, c'est pour qu'il y ait la paix dans le monde ou un vecteur d'unité, on va avoir un nouveau rite, une nouvelle religion qui va chercher à unifier le plus de gens possible. Donc l'Église n'est plus pour enseigner la vérité, mais pour être ouverte à la vérité. Mmh. Donc c'est plus du tout le même objectif. On n'est plus du tout dans l'objectif du salut des âmes. On est dans l'objectif d'essayer de plaire à tout le monde en fait, pour avoir une seule religion mondiale. En fait, j'imagine que c'était un peu l'objectif. Bah, on le voit encore aujourd'hui, puisque le dernier pape a fait une messe pour la Terre, pour la planète, en demandant aux gens de se convertir, aux gens intérieurs et extérieurs de l'Église, de se convertir dans ce truc de bien-être de la planète. Ça va dans ce sens-là. On va dans le sens de la modernité, dans le sens du vent, dans le sens de l'actualité. Qu'est-ce qui a été proposé, enfin pas proposé, imposé par Vatican II aussi, c'est la liberté religieuse. La liberté religieuse qui est quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas permise avant. Faut comprendre ce qui est appelé la liberté religieuse. Hein. Donc ça, c'est dans Dignitatis Humanae. Ce document affirme que toute personne de la planète, même peut-être de l'univers, a le droit de pratiquer sa religion sans contrainte. Voilà, un droit fondé sur la dignité humaine. Donc quand vous avez un concile qui vous parle de dignité humaine, ça commence à être compliqué, parce que là on est vraiment dans le modernisme pur. Hein. Pour les traditionalistes, ceci est une hérésie majeure. Qu'est-ce qu'ils nous disent les tradis ? Ils nous disent que cette idée contredit l'enseignement de l'Église qui donnait à l'État catholique le droit de limiter la pratique des autres religions pour protéger la foi catholique. C'est ce qui était enseigné par le pape Pie IX dans Quanta Cura en 1864 et le syllabus des erreurs. Les tradis, on peut en citer quelques-uns, Monseigneur Lefebvre, on peut citer la Fraternité Saint-Pédis bien évidemment, arguent que Dignitatis Humanae promeut
un relativisme religieux, en suggérant que toutes les religions ont le droit égal à s'exprimer publiquement. C'est le problème de la liberté religieuse. C'est que ça laisse la porte ouverte à n'importe quoi. On estime que cela mine l'idée que la vérité catholique doit prévaloir dans la société. Par exemple, on peut citer le syllabus, qui condamne l'idée que tout homme est libre d'embrasser et de professer la religion qu'il aura jugée vraie. On peut pas laisser faire tout et n'importe quoi. On l'a vu, on en a parlé. L'Église a toujours essayé, quand il y a eu des hérésies, des conneries qui étaient racontées, de faire en sorte que ça s'arrête le plus rapidement possible. Parce que ça fait mal. Ça fait du mal à la société, ça fait du mal à tout le monde. Et on le voit aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les sociétés, par exemple protestantes. Regardez l'État de l'Angleterre, qui est bien plus avancé que les États qui ont été catholiques. Aujourd'hui, l'Angleterre est grand remplacée, que ce soit culturellement, religieusement, ethniquement, c'est abyssal. On voit aujourd'hui le gouvernement, même leur royauté, se coucher devant l'islam. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser tout et n'importe quoi. Demain, c'est quoi? La liberté religieuse va permettre quoi? Demain, il y a une religion qui apparaît je sais pas, leur culte, c'est de se mettre des oignons dans l'anus. Donc là, on va voir le Vatican qui va dire, avec Vatican II, avec la liberté religieuse, nous acceptons que des gens pratiquent leur culte de se rentrer des oignons dans l'anus en place publique. Parce que c'est le Concile Vatican II qui l'a dit. Alors on dit non, il y a condamnation directe, on ne fait pas ça aux oignons. Ils ont rien demandé. Ah, ils demandent à être mangés ou à être plantés dans la terre. Mais ce nouveau passage de la liberté religieuse vient relativiser les autres religions, vient dire non, mais ils ont le droit de pratiquer. Vous savez, c'est une religion comme une autre. Voilà, c'est le relativisme pur. C'est un problème du monde moderne, de tout relativiser, de tout mettre sur un pied d'égalité, et c'est ce qui va diminuer la vérité. C'est-à-dire quand vous mettez le mensonge au même niveau que la vérité, vous dites non mais oui, il dit des mensonges, mais c'est pas grave, laisse-le parler. Le problème c'est que il y a plus d'importance, il y a plus de comment dire, la vérité n'est plus n'a plus à sa place au-dessus du mensonge. Oui. Elle est au même niveau que le mensonge. Elle est au même niveau, voilà, donc ça vaut, voilà, que tu dises la vérité ou pas, que tu veuilles être dans la vérité ou pas, de toute façon, voilà, tout est pareil, donc je peux mentir, je suis au même niveau que celui qui dit la vérité, donc pourquoi je me prendrais la tête à dire la vérité? Et donc, ça pose problème. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, on voit que tout ça, malheureusement, n'a pas apporté des bonnes choses. Alors, en réponse à ça, à ces accusations, les défenseurs du concile ont expliqué que Dignitatis Humanae ne nie pas la primauté de la vérité catholique, mais reconnaît que la foi ne peut être imposée par la force, car elle doit être librement acceptée. À savoir qu'on n'a pas attendu le Concile Vatican II pour savoir qu'on n'imposait pas par la force la foi. Ça a été tenté par quelques malades mentaux dans l'histoire de l'Église, et ça n'a créé que des problèmes. Ça a créé des gens faussement convertis qui ensuite en plus ont de la rancœur, et c'est ce qui a fait pour certains, ce qui a donné les infiltrés, etc. Quand il y a eu des juifs qui ont été forcés de se convertir au catholicisme ou des musulmans et tout, ça a donné pour certains des infiltrés. Donc on le sait que c'est pas à faire, ça n'a jamais été demandé d'être fait, donc il n'y avait pas besoin, l'excuse est un petit peu bidon, hein. Voilà. Le document souligne... Oui. Il y a juste un point important à rappeler quand même sur ce que c'est un concile. Un concile œcuménique, donc c'est le cas de tous les conciles, hein. Par exemple, il y a eu le concile de Latran, le concile de Trente. Ce sont en fait des mises à jour de ce qu'il faut croire dans la foi, et qui sont en fait le magistère. En fait, le concile est censé être la vérité du magistère. Des mises à jour ou des confirmations? Alors, comment tu dis? Des mises à jour ou des confirmations? C'est des confirmations. De toute façon, la doctrine ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et demain. Elle ne change pas. C'est la doctrine de Jésus-Christ. Donc c'est bien ça le problème avec le Concile Vatican II. C'est qu'au nom des explications et de la compréhension, ou des mises à jour de ce qu'il faut, de la manière dont il faut interpréter le dogme, eh bien Vatican II a fait des choses qui sont
complètement différentes, qui ont changé complètement la manière de croire, qui ont changé complètement d'ailleurs la doctrine du Christ. Qui vont à Ce qui n'est pas l'inverse. possible, et ce qui rend, dans certains aspects, pas tous, hein, et c'est bien ça le problème du modernisme, qui est l'hérésie à l'origine du libéralisme actuel, c'est d'avoir d'un côté des choses qui sont justes et catholiques, et de l'autre des choses qui sont absolument inacceptables d'un point de vue doctrinal, dogmatique, et qui ne sont absolument pas la parole du Christ. Et c'est le problème du Concile Vatican II. Il y a à la fois des vérités, et il y a aussi beaucoup de mensonges, ce qui fait qu'on peut douter de la validité réelle de certains aspects du Concile. Voilà, c'est d'ailleurs... Oui. Ouais, c'est d'ailleurs ce qui a fait que, d'une certaine manière, la tradition a pu survivre grâce à un évêque en particulier, donc il faut le citer, hein, Monseigneur Lefebvre, qui a quand même conservé le rite traditionnel, donc de la messe de Saint-Pie V, la messe du Concile de Trente, et qu'il a enseigné dans un séminaire pour conserver justement cette possibilité de donner la messe. Voilà. Tout à fait. Il y a possiblement des choses à lui reprocher par rapport à tout ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est lui qui a mis un gros frein à ce qui était en train de se passer, qui a permis vraiment de sauvegarder effectivement la tradition. Parce que s'il n'avait pas été là, ça aurait été peut-être bien pire que ce qu'on voit actuellement. Voilà, ça a été le frein à cette folie, en partie. Malheureusement, la locomotive était partie, donc il a juste freiné un peu la chose et permis à ceux qui voulaient continuer dans la tradition à pouvoir le faire. Je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit, mais je m'en rappelle plus. T'étais en train de parler de ce qu'est le concile. Qu'est-ce que je voulais dire quoi, je sais plus. Bon, en tout cas, oui, c'est que Vatican II va à l'encontre de choses qui ont été faites, et à savoir qu'un concile ne peut pas contredire un autre concile. Il y a une logique qui fait que ce qui a été promulgué, fait acte, et donc on ne peut pas ensuite annoncer l'inverse. En foi et en mœurs, l'Église est infaillible, et donc une fois que ça a été acté, c'est acté. On ne revient pas là-dessus. Et le fait qu'on ait des choses qui viennent contredire ou aller à l'opposé de ce qui a été annoncé par l'Église, ça pose problème, parce que soit ça veut dire que l'Église s'est trompée, mais si l'Église s'est trompée, donc l'Église n'est pas l'Église, puisque l'Église est censée nous guider, elle n'est pas censée nous tromper, donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, qu'on est sur le mauvais chemin. Soit c'est Vatican II, c'est le Concile Vatican II qui se trompe avec donc les gens qui l'ont fait, et alors à partir de ce moment-là, c'est ces gens-là qui ne sont plus dans l'Église. Donc c'est est-ce que l'Église qu'on a toujours connue était dans le faux, et c'est Vatican II qui vient remettre les vraies choses, ou est-ce que l'Église a toujours été dans le vrai, et Vatican II est dans le faux. Voilà, c'est un choix, il faut voir. Après, il y en a qui disent que c'est dans la continuité, qu'il n'y a pas de problème avec ce qui a toujours été fait. Bon, bah ça, après, on va voir que le problème, c'est que ces gens-là ont un ennemi, le premier ennemi des gens qui acceptent Vatican II, qui sont d'accord avec Vatican II, c'est le pape et l'Église. Parce que à chaque fois, ils leur foutent des coups de béquille, on le verra tout à l'heure, mais à chaque fois que le pape ou l'Église actuelle promulgue quelque chose, ça la fout mal à ceux qu'on appelle les conciliaires. Par exemple, quand il y a eu l'autorisation du pape de bénir les couples homosexuels, autant vous dire que ceux qui étaient pro-Vatican II ont eu beaucoup de mal à défendre ça. Ils ont dû torturer les textes, etc., pour essayer de rester sur leur position. Et c'est ce qui montre aussi qu'il y a un problème, parce que quand vous faites tout pour rester sur vos positions au lieu de simplement dire effectivement il y a un problème, je suis peut-être dans l'erreur, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc là, j'avais fini avec cette histoire de liberté religieuse. Parmi d'autres problèmes du concile, il y a aussi la collégialité épiscopale dans Lumen Gentium. C'est un autre greffe concernant la Constitution que je viens de mentionner, qui traite de la structure de l'Église. Les tradis critiquent cette collégialité par rapport aux évêques en union avec le pape, qui partageraient une responsabilité dans la gouvernance de l'Église universelle. Les tradis, donc nous,
ou des tradis bien plus corsés, si ça existe, nous, on y voit une atteinte à la primauté du pape, qui a été définie comme infaillible par Vatican I en 1870. Le théologien tradi Orlando Fedeli a écrit dans cette collégialité, telle exprimée dans Lumen Gentium, qui reprend une thèse condamnée comme hérétique par Pie VI, qui a affirmé que le pouvoir suprême de l'Église appartient uniquement à Pierre, l'apôtre, et à ses successeurs, à tous ceux qui ont succédé à Pierre. Faut le rappeler, les papes sont les successeurs de Pierre. Voilà. Il faut rappeler que Jésus fonde l'Église sur Pierre et que depuis ce moment-là, Pierre, je sais pas comment, grosso modo, il transfère son pouvoir, ou en tout cas, il est le vicaire du Christ, et à chaque fois donc qu'un pape meurt, un autre est choisi pour la continuité jusqu'à la fin des temps, pour avoir le vicaire du Christ sur la terre, pour guider les catholiques du monde entier et à travers le temps pour continuer le travail de notre Seigneur. Donc voilà, l'Église, la suprématie, le pouvoir suprême de l'Église appartient uniquement au pape. Les tradis soutiennent que cette doctrine dilue l'autorité papale et introduit une réforme de démocratisation de l'Église, incompatible avec la tradition, et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de relativiser le pouvoir du pape. On a dit oui, le pape, c'est un peu un homme comme un autre, les évêques. Ça a d'ailleurs participé, on le voit avec la messe, qui est la messe catholique qui a un petit peu pris de la messe protestante, où maintenant on a les laïcs qui interviennent dans la messe, qui viennent lire les textes, etc. On relativise tout. C'est le pape, oui, le pape c'est un homme comme un autre. Les évêques, oui, c'est des hommes comme les autres. Et les prêtres, c'est pareil. Finalement, le prêtre fait la messe, mais le laïc peut y intervenir aussi, puisque le laïc le prêtre est un homme comme les autres. Donc les hommes peuvent intervenir dans la messe, peuvent la faire avec le prêtre. Et bientôt, vous verrez que ça va aller plus loin. Je suis sûr et certain que dans ce relativisme, dans tout le monde peut être tout, vous allez voir qu'il va y avoir des réformes qui vont être faites sur la messe, et qu'il va y avoir beaucoup plus d'intervention des laïcs dedans, et ça va être un beau bordel. Les défenseurs de Vatican II, puisqu'il faut toujours voir un petit peu ce qui est répondu quand les gens ont porté ces accusations sur le fait qu'on diminuait le pouvoir du pape, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils retorquent, réaffirment clairement, ils disent que Lumen Gentium réaffirme clairement la primauté du pape, tout en reconnaissant que les évêques, en communion avec lui, participent à la mission de l'Église. Ça répond pas à la question, mais enfin c'est la réponse qui est donnée. Voilà, ils insistent sur le fait que la collégialité ne diminue pas l'autorité papale, mais la complète en s'appuyant sur l'exemple des apôtres agissant ensemble sous Pierre dans les Écritures. Bon, voilà, donc écoutez, c'est les explications, c'est pourquoi pas. Le problème d'ailleurs de ce concile, c'est qu'il lui faut beaucoup d'explications. Il lui faut énormément d'explications parce que tout est ambigu, tout est flou. Il y a des choses qui ne sont pas autorisées mais qui sont permises. Le problème, c'est qu'on sait comment ça fonctionne. Hein. Quand vous permettez quelque chose, après tout le monde s'engouffre là-dedans. Et c'est l'un aussi des problèmes de ce concile, c'est qu'il y a énormément de problèmes d'interprétation, de compréhension, et ce qui fait que tout le monde le prend aussi un peu à sa sauce. Là où les conciles venaient affirmer des choses, Vatican II vient foutre un flou total, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois il a fallu expliquer en disant non mais en fait vous avez mal compris, non en fait là c'est pas exactement ça. C'est un bordel sans nom. Je rappelle que ce concile était là pour refaire unité après les traumatismes des guerres, etc., des guerres civiles, des guerres mondiales et tout. Et bon ça n'a été que dispute, ça n'a été que emmerde ensuite. Et puis aussi, Gabriel, c'est que c'est un des rares conciles, en fait c'est même le seul concile où il n'y a pas des dogmes de foi qui ont été demandés de croire. C'est-à-dire que normalement tous les conciles avaient un dogme en particulier. Par exemple le concile de Trente définissait avec foi ce qu'il faut croire par rapport au protestantisme et par rapport à la messe. Le concile Vatican II n'a absolument aucun dogme de foi qui a été énoncé.
Donc c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui a été donné, c'est des prescriptions, c'est un petit peu des prescriptions œcuméniques ou des prescriptions sur comment agir, comment faire, mais qui restent sans être des ordres directs du pape. Donc il n'y a vraiment pas d'autorité claire et définie dans ce qu'il faut faire avec le Concile Vatican II. C'est vraiment une révision totale de la religion catholique sur tous les points, presque tous les aspects. Mais rien n'est obligatoire, pas obligatoire, mais rien n'est complètement un dogme qu'il faut croire de foi, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment ça la différence avec tous les autres conciles. Oui, ce concile, en fait, c'est un peu genre une correction de ce qui a toujours été fait. En fait, il vient dire que ça, c'est pas bon, finalement, on change ça. Ça a été une correction de l'Église, une révolution. Hein, voilà, les mots ont été employés tout le long de l'épisode. C'est ça, hein, c'est une révolution, c'est une réécriture de l'Église, de sa tradition, qu'elle soit écrite ou orale. Il y a eu aussi Nostra Aetate, un texte qui appelle au dialogue avec les autres religions non chrétiennes, donc l'islam, le bouddhisme, etc., qui vient rejeter l'idée que les juifs soient réprouvés par Dieu, hein, le peuple décide, etc. On relativise, on dit non, finalement, c'est pas grave, alors que le concile de Florence avait condamné tout ça. On y voit aussi une rupture avec l'enseignement catholique tradit. Voilà, on considère que le judaïsme et l'islam, qui pour nous sont des religions fausses, incompatibles avec la foi, sont aujourd'hui des choses tout à fait avec lesquelles on peut discuter. Il y aurait de la vérité, des fragments de vérité dans l'islam ou le judaïsme. Judaïsme, faut le rappeler, ça n'a rien à voir avec les Hébreux, avec les Juifs pré Jésus. Après, c'est le Talmud, etc. C'est des choses qui sont véritablement, j'allais dire incisif, mais outrageante, violente à l'encontre du christianisme. Le judaïsme actuellement, c'est fondé sur l'anti-christianisme. C'est pas le judaïsme d'antan de l'Ancien Testament. Ça n'a rien à voir. Le talmudisme, et rappelons que dans le talmudisme, il est écrit que le Christ, pardonnez-moi Seigneur, mais bouillera dans des excréments bouillants. Hein. C'est ça. Donc comme exemple de ce qui a produit le Concile Vatican II, pour montrer un peu la chose, je rappelle que les dieux des païens sont des démons, il faut le rappeler, c'est les Écritures, c'est comme ça. On a eu une rencontre interreligieuse d'Assise en 1986 organisée par Jean-Paul II. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu des représentants de différentes religions qui se sont réunis, qui ont prié ensemble. Ce qui n'est pas possible. Nous n'avons pas le même Dieu. Alors, d'ailleurs, les autres ne prient pas Dieu. Ils prient des divinités sataniques ou Satan lui-même, mais ils ne peuvent pas prier Dieu. Puisque nous prions Dieu. Nous sommes la religion de Dieu. Donc les autres ne peuvent pas l'être. Des religions qui demandent, qui autorisent, qui expliquent comment traiter une femme, comment on peut violer une femme captive même si elle est mariée, ne peut pas être mis au même niveau que notre religion. Des religions qui autorisent des mariages avec des petites filles ne peut pas être mis au même niveau que notre religion. Voilà. Des religions qui autorisent la lapidation, etc. Tout ça, ou la fornication, la polygamie et compagnie, on peut pas prier avec ces gens-là. On ne prie pas la même divinité. Il y a un seul Dieu, donc quelle divinité prie ces gens-là ? On ne peut pas prier avec ces gens-là, c'est pas possible. Ça va à l'encontre encore de conciles qui ont été promulgués avant sur ces religions-là qui rejettent le Christ et qui sont exclus du salut. Donc je sais pas qui prie, je sais pas. Il faut prier pour eux, ça oui. Si Jean-Paul II avait réuni ces gens-là en disant catholiques, chrétiens, priez pour ces gens-là, pour qu'ils reviennent, pour qu'ils acceptent le Christ et puissent être les bienvenus au salut de leur âme, on aurait dit bon il fait quelque chose. Mais non, ça a été cette prière pour la réunion, voilà, pour la paix dans toutes les compromissions. Voilà, on est prêt à tout pour la paix, quitte à sacrifier une deuxième fois notre Seigneur. C'est ce qui se passe en fait. Hein.
c'est compliqué tout ça. Alors, bien sûr, comme à chaque fois, la réponse des partisans du concile nous disent que Nostra Aetate ne nie pas la nécessité de la foi en Christ pour le salut, mais cherche à promouvoir le respect et le dialogue, reconnaissant les éléments de vérité présents dans d'autres religions. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 60, il y a une seule vérité. Soit la vérité, elle est dans le catholicisme, soit elle ne l'est pas. Elle peut pas être ailleurs. Elle peut pas être ailleurs. Je vois pas quelle vérité on peut trouver dans le judaïsme, par exemple, ou dans l'islam. À part si, je sais pas. Ah, c'est sûr que si il y a une phrase où il y a marqué le matin le soleil se lève, ouais, super. Mais enfin ta vérité, on va pas faire grand chose avec. Mais pour ce qui est du reste, pour ce qui va être des dogmes, de ce qui va être de la foi, etc. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Donc voilà, donc il n'y a pas de vérité dans d'autres religions. Il faut rappeler, pareil encore, le concile de Florence. Voilà, si vous voulez, voilà, ça c'était voilà, c'est là où on voit des vrais conciles, où tout avait été bien fait. On peut se référer très souvent au concile de Florence par rapport à tout ce qui a été fait dans Vatican II, parce que à l'époque ils avaient fait les choses carrées. Comme quoi ça avait été réglé, hein. Tout ça avait été réglé, mais bon, pas pour tout le monde, hein. Donc, il rappelle, donc on rappelle, nous, tradis, hein, que le concile de Florence visait des contextes historiques différents et que Vatican II s'adapte à un monde pluraliste sans renier les dogmes fondamentaux, puisque je crois qu'à Florence, il y avait une histoire sur le fait de permettre certaines choses, mais vraiment sous condition et par rapport à des situations très graves. Ça, voilà. Donc ça, c'était quelques points que j'ai soulevés. Maintenant, on va parler de quelque chose. À part si vous voulez rajouter, si tu veux rajouter quelque chose, Mauritius, sur ça, on va parler de la messe. Parce qu'il n'y a pas que quelques changements qui ont été faits du point de vue des dogmes, etc. Il y a eu aussi un changement drastique au niveau de la pratique et de la messe. Il y a peut-être juste une dernière chose que je voudrais rajouter, et puis je vais aussi citer un ouvrage que les gens, s'ils sont intéressés pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé lors du concile, ils peuvent consulter. La première chose que je dirais par rapport au concile, c'est que l'objet du concile, c'est pas Dieu. C'est bien ça qui pose un grave problème, c'est que la religion ne se tourne plus vers Dieu pour essayer d'atteindre Dieu, mais vers les hommes. Et ça, on va le voir tout à l'heure dans la question de la messe, mais c'est vraiment l'idée de plaire au monde plutôt que d'essayer de donner le sacrifice qui est dû à Dieu. Et du coup, l'ouvrage que je voudrais proposer, c'est « Ils l'ont découronné, du libéralisme à l'apostasie, la tragédie conciliaire ». Donc ça, c'est une accusation, c'est de Monseigneur Lefebvre. D'accord. C'est un livre qui est très complet, qui va parler du concile de l'intérieur, c'est-à-dire que comme Monseigneur a participé au concile et qu'il a vu tout ce qui s'y est passé, en fait tout est expliqué. Tout est expliqué de comment ça se fait qu'il y a eu presque la totalité des évêques qui a été en faveur du concile, et qu'est-ce qui s'est passé avec ceux qui n'étaient pas d'accord avec, qui ont fini par être d'accord. Et puis ça explique aussi également le point de vue conciliaire, c'est-à-dire la volonté vraiment de s'ouvrir au monde, pour plaire au monde, et puis essayer de faire un coup de poker sur le fait de convertir tout le monde d'un seul coup. Voilà. Pour ajouter à ça, avant que j'oublie, il y aura un lien qui va vous ramener vers un site où il y a un document qui est téléchargeable sur les hérésies de Vatican II et de Jean-Paul II. C'est un document, voilà, qui va vous... je dis pas que tout est vrai, moi je vous dis juste qu'il y a un document où vous aurez donc les déclarations, vous aurez les endroits, vous aurez les sources pour pouvoir vous référer un petit peu sur aux documents du Concile Vatican II. Vous aurez aussi dedans, j'ai vu, donc il y a aussi bien évidemment donc les réponses du magistère de l'Église catholique par rapport à ces hérésies. Donc vous avez ce qui est ce qui pose problème, et vous avez la réponse de l'Église par rapport à ça, pour vous montrer pourquoi ça pose problème, parce que ça va à l'encontre de choses qui ont été promulguées avant. Et pour ça aussi, vous avez les personnes
qui ont déclaré ces choses-là, les sources, donc voilà, vous avez Léon XIII, Sylvestre Ier, Innocent III, Pie XI, vous avez Clément V, etc. Vous avez, voilà, c'est vraiment toutes les sources qui montrent que Vatican II pose problème. Il y a plus de 200 hérésies. Alors je sais pas si c'est 200 à l'encontre. Ah si. Donc il y en a 200, plus de 200 par rapport à Vatican II. Il y en a une centaine d'hérésies de Jean-Paul II qui aurait déclaré Jean-Paul II. D'ailleurs, par exemple, j'en vois une. Jean-Paul II aurait déclaré les enfants peuvent être sauvés sans baptême. Ça paraît, ça pose les musulmans adorent le vrai Dieu, déclaration de Jean-Paul II. Vous avez les dates, vous avez les références. Voilà, donc effectivement, quand on lit ça, ça pose problème. Donc voilà, donc à la fin, vous avez les abréviations. Vous avez bien évidemment pour ça aussi les réponses du magistère de l'Église catholique par rapport aux propos de Jean-Paul II. Et donc voilà, c'est un très bon document. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Ça vient de catholiquedefrance.fr. Je vous mettrai le lien. Et comme ça, vous aurez ce magnifique document, un petit PDF vraiment pas mal, qui vous permettra en plus d'avoir de l'argumentation quand on essaiera de vous expliquer que tout ça est tout à fait normal. Exactement. Et puis rappeler aussi que Jean-Paul II, qui a été canonisé, qui est un saint. On va en parler de ça aussi. Il a quand même embrassé le Coran. Il s'est mis à genoux devant le Coran. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Effectivement, on va en parler de ces histoires de canonisation. Vous allez voir que tout a été chamboulé. Donc que ce soit les textes, que ce soit les pratiques, le culte, que ce soit même le fonctionnement de la canonisation a été modifié. Rien n'a été épargné dans ce concile Vatican II et post-concile. Donc là, on a parlé grosso modo des textes. Il y avait encore d'autres choses à évoquer, mais c'est tellement, vous imaginez bien, 202 hérésies, on y passerait le mois. Là, on va s'attaquer plutôt au nouveau rite. Il y a eu un changement, c'est pour ça qu'on parle de messe tradie et de messe moderne, où on parle de messe Paul VI et de messe Saint Pie V, ou de messe tridentine. Bon, bref, il y a plein de noms, grosso modo. Il y a la nouvelle messe et il y a la messe, l'ancienne messe, la messe tradie. Voilà, grosso modo. Après, il y a plein de noms pour ça, mais il y a deux messes. Il y a deux messes différentes qui sont proposées aux fidèles et on va en parler ensemble. Et on va comparer ça pour voir un petit peu les changements qui ont été opérés. Sans trop s'attarder non plus, on va s'attarder surtout sur les gros points. Vous allez voir qu'il y a des changements qui ont été opérés sur des textes qui n'avaient pas bougé depuis plusieurs siècles. Pour vous, et il va y avoir une question qui va se poser directement. Pourquoi ? Moi, c'est tout de suite, j'ai dit, mais pourquoi ? Je suis allé voir l'abbé, j'ai dit, mais pourquoi ils ont modifié ça ? Je sais pas. On a un texte depuis qui a plusieurs siècles. Il pose pas de problème, le texte. Et pourtant, ils l'ont charcuté. Enfin, grosso modo, pour comprendre, la messe moderne, des choses ont été supprimées et ce qui n'a pas été supprimé a été modifié. Voilà, grosso modo, pour vous la faire, il n'y a rien qui a été épargné dans la messe moderne. Il y a eu vraiment un changement drastique. Est-ce que tu veux commencer, Mauritius ? Alors pour la différence entre alors effectivement, on va parler de la messe, du coup. La messe, c'est ça. Donc déjà, par exemple, sur la langue liturgique. Écoute, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant Vatican II, principalement avant 1969, on avait le rite, un rite qui était le rite tridentin, donc le rite du Concile de Trente, c'est pour ça que ça s'appelle tridentin, qui a été établi tel qu'il est aujourd'hui par le pape Pie V. Alors il faut savoir que c'est pas une messe qui date de 1570, l'époque du concile, mais qui est bien antérieure, qui existait déjà depuis les premiers siècles, et qui est restée principalement inchangée. Bon, il y a quelques petites choses qui ont été changées, comme par exemple les prières au bas de l'autel, et peut-être effectivement le dernier évangile à la fin. Oui, c'est que le noyau n'a pas changé. Il y a des choses qui ont été apportées, mais le noyau est resté le même.
Exactement, et c'est d'ailleurs ce qui caractérise beaucoup l'Église catholique, c'est-à-dire que les successions apostoliques, les successions de papes et de conciles ne viennent jamais annuler, échanger ou complètement modifier des dogmes et des rites qui étaient crus et qui étaient pratiqués par le passé. C'est jamais arrivé. Et pourtant, voilà. Alors, elle était célébrée en latin, le latin étant la langue liturgique de l'Église, et également une langue considérée comme sacrée, en fait. Donc, tout simplement, elle est utilisée, elle déplaît fortement aux démons. Donc, ça a été changé dans le nouveau rite où on parle en langue vernaculaire, donc la langue de chaque pays. D'ailleurs, il y a une... Alors, c'est pas sur cette chaîne-là, il faudrait que je la republie ici. J'avais retravaillé une interview du père Mathieu, exorciste dans le diocèse parisien, qui expliquait que le latin était très important et qu'il fonctionnait vraiment très bien contre les démons, là où le français n'est pas très efficace. C'est pas le père Mathieu qui a été qui s'est défroqué. Hein. Non, voilà, non, oui, c'est un père. Non, c'est pour ça que j'ai bien précisé diocèse de Paris, parce qu'effectivement, c'est. Oui, un dominicain, ouais. Voilà, c'est pas le père Mathieu, effectivement, qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux dernièrement. C'est un ancien père Mathieu. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas que le latin dans la messe en latin. Il n'y a pas que le latin. Déjà, il y a aussi l'orientation. Donc, par exemple, l'autel et le prêtre sont orientés vers Dieu, donc vers la croix, vers tourner le dos aux fidèles, par rapport à la messe Paul VI où le prêtre est tourné face au peuple. Alors oui, mais il faut préciser que ça, Vatican II ne l'autorise pas. Alors, Vatican II ne l'autorise pas, mais c'est des prescriptions œcuméniques, enfin, disons des conseils œcuméniques qui proposent ça, mais ça n'est pas dans le canon qui a été accepté dans Vatican II. Mais c'est tout le problème de Vatican II, c'est ces permissions qui sont utilisées à tort ou à raison de la part des évêques ou des prêtres, et c'est là c'est ça aussi qui pose problème dans ce concile. Exactement. Bah après, il y a énormément d'autres différences qui font qu'absolument tout change, notamment par exemple au canon de la messe sur le sacrifice, sur la notion de sacrifice. On passe d'un rite où on va offrir le pain et le vin qui deviendront par la transsubstantiation le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et en fait c'est Jésus-Christ qu'on va offrir à Dieu, et c'est pas nous qui allons l'offrir comme fidèles, c'est le prêtre qui est sur l'autel qui l'offre au nom de toute l'Église. Alors que dans Vatican II, on est face à un rite où on offre le pain et le vin, fruit de la terre et du travail des hommes. On ne parle pas du tout du Christ. Le Christ est complètement éloigné de l'offertoire. C'est impressionnant. Et que nous allons offrir. Donc, c'est-à-dire nous, c'est le prêtre et l'assemblée. Donc tout le monde est sacrificateur. Tout le monde offre à Dieu du pain et du vin, donc de la matière. On ne parle pas du Christ. C'est vraiment complètement différent. Tout à fait. Après, bien sûr, on peut effectivement parler de l'attitude qu'il y a dans l'Église. Le nombre de genuflexions dans la messe moderne a été tronqué. Il y a presque plus aucune genuflexion. Les gens ne se mettent plus à genoux pour la consécration, pour recevoir les bénédictions, ou bien quand on célèbre dans le credo la descente du Christ dans la Vierge Marie. Mais il y a des églises où dans le dos des fidèles, ils ont enlevé tous les agenouillards ou les prie-dieux. Oui, en plus, ouais. Ils les ont supprimés pour empêcher les gens de se mettre à genoux. Parce qu'il y avait des réfractaires, il y avait des gens qui voulaient absolument se mettre à genoux. Et on leur a dit non, interdiction. Oui, et d'ailleurs, moi, ce que j'ai remarqué, alors ça, c'est là où j'habite, hein. Le prêtre, lorsqu'il va donner la communion, ne se met pas juste devant les bancs où sont les fidèles, il reste sur la première marche de l'autel. Pourquoi ? Parce que si on se met à genoux, on est vraiment très, 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 très bas. Donc ça obligerait presque le prêtre à se pencher pour pouvoir nous donner la communion dans la bouche, ce qui rend absolument incommode le fait de recevoir la communion de cette manière-là, si on voulait forcer. Et il y a énormément de prêtres aussi qui vont dire à voix basse si vous voulez communier comme ça, il faut venir à la fin de la messe, ou désolé, vous ne pouvez pas communier comme ça, il faut communier dans la main. Donc le prêtre va vous dire ça au moment de la communion. C'est pas partout, Dieu merci, il y a encore des prêtres qui ont la foi,
Mais le fait de communier dans la main, c'est problématique, tout simplement pour une question du respect de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est entièrement présent dans les espèces du pain et du vin. Donc, si on le reçoit dans la main, il peut y avoir des petites miettes qui tombent par terre, et ces miettes seront foulées aux pieds. C'est aussi quelque chose de sacrilège. C'est la raison pour laquelle l'Église a jugé bon de canoniser le fait de donner la communion dans la bouche comme la seule forme acceptable pour recevoir la communion. Voilà. Oui. Et on peut, ça pose plusieurs problèmes. De toute façon, il n'y a pas à discuter là-dessus. La communion, c'est directement sur la langue. Ensuite, les différents problèmes, parce qu'après on peut discuter de ça, même s'il y a même pas de discussion là-dessus, mais il y a des soucis, par exemple, de gens qui vont communier, qui peuvent partir avec l'hostie consacrée et faire des choses, des rites sataniques et compagnie avec. Ça se vend très cher sur Internet, les hosties consacrées. Il peut avoir effectivement ces miettes du corps du Christ qui restent dans la main, qui peuvent se retrouver par terre, etc. On ne plaisante pas avec ça. Et puis il y a le fait que nous sommes des laïcs et que notre main, nous avons des mains de pécheurs, nous avons des mains de gens qui n'ont pas consacré leur vie. Comme les prêtres, etc. Enfin, nous ne sommes pas en capacité nous n'avons pas l'autorisation de la toucher. Voilà. C'est comme ça, nous n'avons pas. Voilà, c'est du respect. On ne peut pas. Déjà, qu'on ait le droit, de communier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, n'allons pas gâcher ce moment-là, n'allons pas gâcher ces choses-là, en voulant mettre de l'ego dedans ou je sais pas quoi, en voulant absolument la toucher. À quoi ça sert d'avoir le prêtre qui vous donne l'hostie dans la main pour ensuite la prendre avec l'autre main pour ensuite la mettre dans votre bouche? Pourquoi faire? Les mauvaises langues diront qu'en gros, c'est nous-mêmes qui nous offrons le pain du salut, en fait. Eh oui, mais c'est le Christ qui nous l'offre. Et le prêtre étant le représentant du Christ à la messe, c'est Jésus qui nous offre qui nous offre cette communion, qui nous offre l'hostie. Donc il y a pas à nous la donner. En fait, ça me fait penser à Napoléon qui se couronne lui-même. C'est de l'égocentrisme pur. Laissez tomber. Tu en arrives à la démonstration de ce qu'on essaie de faire aux gens à travers de la messe Paul VI, qui est en fait une sorte de... C'est pas seulement de l'œcuménisation, sinon c'est de la protestantisation, dans le sens où tout le monde devient sacrificateur, tout le monde offre la messe seulement en y participant, et tout le monde s'octroie la vie pour ceux qui croient encore que le Christ est dans l'hostie, parce que ça c'est encore quelque chose qui n'est plus forcément enseigné ni cru d'ailleurs dans certaines messes Paul VI. Et par ce fait-là, le fait que les gens ne croient plus à la présence réelle dans les hosties consacrées, fait en fait que la messe n'a plus d'importance. Donc ça va vider les églises. Les gens ne savent plus à quoi ils communient, en fait, tout simplement. Ils vont juste dire c'est un repas communautaire. Donc comment transformer un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire qui va offrir le salut aux gens qui reçoivent la communion, mais également qui va attirer de nombreuses grâces sur tous les gens qui ne prient pas, tous les gens qui ne connaissent pas l'Église ou qui n'ont pas accès à ces sacrements. C'est tout ça qu'on offre en étant présent à la messe et que le prêtre offre à toute l'Église, en fait. Et ça, on va le fouler aux pieds en donnant une messe qui peut, dans certains aspects et dans certains lieux où il n'y a vraiment pas la foi, devenir jusqu'à sacrilège. En tout cas, il est souvent enseigné dans les milieux traditionnels que la messe moderne contient en elle-même et par sa forme des aspects qui font perdre la foi. Lex orandi, lex credendi. Ça veut dire la loi qui est lue, la loi qui est montrée, c'est la loi qui est crue. Et on sait que dans la messe Saint Pie V en particulier, il y a absolument tous les aspects qui sont crus de la foi catholique. La messe contient absolument tout. Tout à fait. Et le fait de l'avoir changé de cette manière-là, ça nous donne un petit peu cet aspect très détaché de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Après, le truc, c'est ça, c'est comment dire, imaginons que les changements étaient opérés pour que les gens reviennent à la foi, reviennent à la messe, tout ça. Quel est le résultat actuellement? Des églises vides, ou en partie, ou celles qui ont encore du monde, il faut le dire. Moi, je vois des églises modernes. Quand je rentre de la messe, je passe devant des églises
qui ont leur messe plus tard, et ce sont des papiers des mamies. Hein. 95%, c'est des papiers des mamies. Il y a encore des petites communautés où il y a des jeunes, mais c'est vrai que ce qui attire ces jeunes, c'est malheureusement pas forcément l'aspect spirituel et le salut. C'est plus le fait de pouvoir convivre entre communautés de jeunes et puis rencontrer quelqu'un, passer un bon moment avec des amis et dire voilà qu'on a eu un moment spirituel, etc. C'est souvent ça qui attire les jeunes dans les aumôneries et les petites assemblées ou par exemple les messes pour les jeunes. Maintenant, il y a de plus en plus ça qui est mis en place précisément pour essayer de refaire venir la jeunesse qui a soif et qui a vraiment, vraiment soif de Jésus-Christ. Mais si on recherche vraiment la vérité, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, je pense que on sera attiré par la messe traditionnelle. Il y a aussi tout l'aspect du chant grégorien qui est absolument magnifique, qui sont des cris. C'est des cris qui sont des échos du passé depuis les temps de Grégoire le Grand, la messe grégorienne. Donc c'est lui qui a institué la messe telle qu'on la connaît dans Saint-Pie V, avec les chants grégoriens. Le Kyrie, le Credo, le Gloria, toutes ces choses qui sont chantées et qui sont en fait crues. Ben oui. Voilà. Mais qui aurait changé. Alors grosso modo, pour passer à taille, parce qu'il y a eu tellement de changements, il y a eu le rôle du tabernacle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est cette petite comment c'est une petite un petit réceptacle. Enfin un petit réceptacle. C'est un petit comment je peux expliquer ça? Le tabernacle, c'est un coffre qui contient le calice avec les hosties consacrées. Voilà, mais c'est un coffre dans le mur. Il est imbriqué dans l'autel. Voilà. Il est imbriqué dedans. C'est une allégorie de l'arche d'alliance qui contient tous les éléments sacrés. C'est un petit peu ça. Le tabernacle, c'est le saint des saints. Voilà. Et avant, il était, enfin avant, si vous allez dans une messe tradie, il va être au centre de l'autel, là où dans les nouveaux autels qui ont été faits, avec l'autel qui est déporté du fond de l'église, qui est au milieu très souvent et qui est tourné vers les fidèles, vous l'avez, il est dans un coin, il est à gauche, à droite, il est plus vraiment centré, il est mis à l'écart, il est secondaire, il est plus mis en avant. Contrairement à avant, par sa symbolique très forte. Les vêtements liturgiques aussi ont été modifiés. Oui, alors maintenant on a un petit peu, comme on l'a vu par exemple à Notre-Dame de Paris, des vêtements liturgiques en forme de Uno, avec des bannières LGBT. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais avant, les couleurs qui étaient utilisées dans la messe Saint-Pie V, c'était des couleurs liturgiques qui correspondaient à des temps précis dans l'année. Donc, par exemple, les temps des martyrs, où les vêtements seront rouges, les temps de la repentance et comment on appelle ça? C'est plus la repentance et la contrition qui seront violets. Et on a le temps ordinaire où c'est vert. Et puis on a... il y a du blanc aussi. Et il y a du blanc pour les jours glorieux. Par exemple, l'Ascension ou la Pentecôte. Les prêtres sont en blanc. Et puis parfois même encore plus décorés pour des jours comme Noël ou Pâques, où il y aura vraiment... sera presque doré. Et dans certains cas, mais ça c'est vraiment des concessions qui ont été faites principalement pour les diocèses espagnols durant le XVIIIe siècle, c'est la couleur bleu mariale. Donc c'est un bleu ciel très clair, très beau aussi, pour les messes mariales. Il y a eu un changement de vêtements liturgiques, mais il y a eu aussi... Alors je sais plus, il me semble que c'est bien l'Église qui a fait ça. La demande... Enfin non... C'est pas la demande, ils ont exigé à ce que les religieux ne portent plus leurs vêtements dans le civil, qu'ils soient habillés comme tout le monde. Qu'ils aient plus de soutane en fait. Voilà. Donc la soutane. Alors ils ont remplacé ça avec un clergyman. Le clergyman, c'est une sorte de costume qui fait penser à un pasteur protestant. Tout à fait. Donc ça fait aussi parce qu'il y a eu des changements au sein de l'église, mais aussi à l'extérieur, parce qu'avant il y avait une présence, on voyait les prêtres dehors avec leur soutane, et donc des fois ça poussait des gens, ça pouvait être un signe, quelqu'un qui demandait, qui était dans la rue, qui demandait à Dieu faites-moi un signe, et d'un coup, hop, un prêtre qui débarque
et où ça pouvait pousser les gens à discuter. Moi, je le vois ici. Les prêtres tradis sortent dehors avec la soutane et tout, et ça a poussé, ça a donné des conversions à force de rencontres. Voilà, ça montre la présence religieuse dans la vie civile, et ça, malheureusement, ça en France, ça a été suivi de beaucoup de choses. C'est pareil pour les militaires. Les militaires dans le civil, quand ils sont pas en opération ou quoi, ils peuvent pas être habillés avec leurs uniformes, alors qu'avant les militaires avaient ils étaient habillés en devoir. Ils avaient le devoir. Tout à fait. Mais Mais ça, le problème, c'est que l'uniforme, ça renvoie à une tradition, ça renvoie à l'ordre, etc. Et ça, c'est pas bon. La verticalité, c'est quelque chose qui est très péjoratif aujourd'hui, que ce soit dans la société civile ou dans l'église. La verticalité, c'est quelque chose qui ne plaît plus beaucoup. Et tout simplement, la soutane, c'est comme tu dis, c'est un symbole de verticalité, mais c'est un symbole de l'autorité religieuse. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une personne qui a une soutane. Bon, même si c'est un séminariste, ça en jette. C'est-à-dire que on va avoir une attitude assez différente. En tout cas, moi j'ai constaté ça la première fois que j'ai vu un prêtre en soutane, parce que c'est quand même pas facile à voir de nos jours. C'est vrai que ça impose le respect. Voilà, c'est une autorité religieuse. C'est un enseignant, quelqu'un qui est dans le sacerdoce divin. Donc il y a cet aspect du respect, en fait, tout simplement. Et puis aussi, il faut quand même parler de la concélébration qui a lieu dans les messes Paul VI, dans lesquelles plusieurs prêtres vont offrir la même célébration, parce que je ne sais pas si on peut encore dire ça un sacrifice. Mais voilà, ils vont tous participer ensemble, ils vont se mettre tout autour de la consécration du pain et du vin pour offrir ça ensemble. Et ça compte pour une messe, alors qu'il me semble que les prêtres doivent célébrer une messe chaque jour, individuellement, oui. Que ce soit public ou privé, ou de manière privée. Et la concélébration, ça annule un petit peu tout ça, quoi. Tout à fait. Moi, par exemple, ici, les prêtres tradis, la semaine, ils font les messes, qu'il y ait quelqu'un ou pas quelqu'un, que ce soit les vacances ou pas les vacances. Bon, sauf après s'il y a des choses privées, mais il y a une messe, minimum une messe par jour, minimum. Voilà. Ils le font pas pour ils le font pas pour nous. Ils le font pour nous, mais qu'il y ait quelqu'un ou pas quelqu'un, la messe sera célébrée, parce que le fait que dans un lieu une messe soit célébrée, c'est ça ne touche pas que nous. Et grosso modo, on va dire que il y a quelque chose qui se passe sur la zone géographique où il y a la messe. C'est pour ça, même pareil, les endroits où vous voyez, par exemple, vous passez dans des champs, vous voyez des croix, vous voyez des statues de la Vierge, etc. Tout ça n'est pas là pour décorer. Tout ça, a une fonction. Il se passe quelque chose quand il y a tout ça. Et par exemple, moi, il y a une fois où j'étais avec les prêtres, et ils apprenaient qu'il allait avoir qu'il y a un village qui allait détruire une croix, je sais plus, c'était au centre du village ou quoi, et ils étaient et quand ils l'ont appris, ils étaient désemparés. Ils se disaient, mais le fait de faire ça, ils se rendent pas compte de ce que ça va faire pour le village. Ce n'est pas juste de la décoration, c'est des choses qui influent sur le lieu, et la messe, c'est pareil. Justement, nous on a un village pas très loin de là où j'habite, où ils ont la mairie, enfin la commune, disons, a essayé de déboulonner une croix. Donc ils ont commencé à le travailler à 5h30 du matin. À 6h, ça a été rapporté, il y a la police qui est venue et tout ça. Et en fait, il s'avère que c'était la commune qui avait fait cette demande, et puis les habitants n'étaient pas du tout d'accord. Il y a eu un rassemblement de près de 50 à 60 voisins du coin qui étaient prêts à défendre ce patrimoine, tout simplement, et puis ce rappel de Dieu dans nos villages. Mais ils le font en douce, des fois. Très souvent, oui. Ils le font en douce. Très souvent, voilà. Très souvent. Ah non, mais ils demandent l'avis aux gens pour des questions cons, mais alors quand il s'agit de choses importantes, là, la démocratie, finalement, c'est pas si bien que ça. Eh oui. Alors, il y a des changements qui ont été opérés sur l'ouverture de la messe, qui n'est plus la même. Vous pouvez des fois débarquer dans une messe moderne, vous avez une chorale, enfin c'est pas une chorale d'ailleurs, c'est un groupe musical
où vous les entendez accorder leurs instruments, la guitare, le tam-tam et compagnie. Là où dans les messes tradis, c'est quelque chose, voilà, c'est le silence prime avant. Vous pouvez faire une dizaine. Vous avez des gens qui sont déjà là avant, qui font une dizaine, qui se recueillent, qui font de la contemplation, de l'adoration, etc. C'est quelque chose de plus posé. À savoir qu'on a parlé des vêtements liturgiques, on n'a pas parlé de l'église en elle-même, à savoir que jusqu'à très récemment, les églises catholiques étaient à l'intérieur très 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 colorées. Cet aspect très très neutre, très uniforme, c'est récent. Avant, moi par exemple, il y a un endroit dans l'église où le crépi s'enlève derrière une statue de la Vierge, et derrière il y a un mur rouge pétant avec des fleurs de lys couleur or qui montre ce qu'il y avait derrière ce changement, derrière cette je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est un peu voilà, c'est un peu le bolchevisme, hein, c'est les couleurs bolcheviques, hein, c'est la grisaille. Qu'après la Révolution, bah, on sait qu'il y a énormément d'églises qui ont été saccagées, et ce qu'ont fait beaucoup de révolutionnaires à cette époque-là, c'était essayer de détruire les fresques qui étaient peintes sur les murs. Ouais. Et tous les rappels de la royauté. Donc là où il y avait des fleurs de lys, bah, il tombait le crépi au marteau et au burin. Et puis par la suite, bah, le modernisme faisant son chemin dans l'Église, on a voulu plus de sobriété, moins d'ostentation, moins de sensible. Parce qu'en réalité, malheureusement, nous sommes des créatures humaines faibles et corporelles. Et on a un besoin de sensible, et ce sensible passe par le visuel, passe par justement par l'expérience qu'on a à l'intérieur d'une église, et justement bah, dans le modernisme on dit non, l'expérience elle est purement intérieure, et donc on a tout comme les protestants besoin d'absolument aucun signe ostentatoire, ni croix, ni santon, ni chemin de croix, ni peinture, ni rien en fait. Donc on a des églises qui sont relativement dépouillées, des murs à la pierre nue, ce qui n'était jamais le cas. Au Moyen-Âge, tout était, comme tu disais, hein, c'était peint, les voûtes étaient peintes avec des fresques d'étoiles, de représentation du ciel, etc. C'était magnifique. Avec en plus, faut imaginer l'éclairage à la bougie, la fumée de l'encens qui passe, enfin ça devait être incroyable. Aujourd'hui, avec la modernité, tout ça est devenu très froid. On a des éclairages modernes qui ne rendent pas grâce au lieu, et puis très souvent je crois d'ailleurs dans les messes modernes il y a même plus d'encensoir. Si il y a encore quand même pas mal de il y a encore de l'encens. Il me semble que ça ils utilisent encore pas mal. Je crois que j'en ai vu. Je crois que quand c'est pas des événements, par exemple si c'est pas la Pâque, etc., dans la messe du dimanche dirons-nous normal, l'encensoir n'est pas là. Donc ça doit être à la convenance du prêtre. On a parlé de l'ouverture, il y a les textes bibliques, la lecture biblique aussi qui a changé, même dans son cycle. Il me semble, enfin c'est pas il me semble, dans la messe tradie, le cycle est d'1 an sur les lectures des messes, sur la lecture biblique, etc. Alors que dans la messe moderne, c'est sur 3 ans. C'est ça. Donc en fait, ça fait que quand on assiste suffisamment longtemps aux messes traditionnelles, on peut tout à fait savoir à quel moment on en est de l'année, sans avoir besoin de consulter son missel parfois. Enfin, bon, je pense pour les plus expérimentés d'entre nous. Mais sinon, on sait où on en est dans le calendrier liturgique par rapport au dimanche précédent. Ce qui est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est sur un cycle de 3 ans où malheureusement aussi les lectures sont un peu libres. Donc c'est le prêtre qui va choisir un petit peu ses lectures, et c'est un peu j'allais dire le foutoir, mais disons que ça devient beaucoup plus compliqué de s'y retrouver, et surtout d'avoir un apprentissage qui se répète au fil du temps, et donc qui rentre et qui s'infuse petit à petit, comme la foi. C'est ça. Ça reste, à chaque fois c'est quelque chose de nouveau, c'est en constante révolution. Après il y a les années bissextiles également qui font que le cycle de 3 ans change encore. Et si vous voyez bissextile et 3 ans, bah, ça nous fait 6, bon bref, on va pas commencer. Oh là 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 là. Ouais, non mais c'est pour ça c'est vrai qu'il faut le dire, parce qu'il y a beaucoup d'attaques qui sont faites,
il y a beaucoup d'attaques qui sont faites sur oui, avant les gens comprenaient rien, c'était en latin, les gens en plus savaient pas lire et écrire. Oui, mais sauf que c'était annuel, donc tous les ans ils retrouvaient les mêmes textes avec l'homélie, donc les explications, etc. Et ce qui fait que même s'ils savaient pas lire, bah ils avaient les explications, ils avaient comment dire, les écrits qui étaient expliqués par le prêtre. Et donc tous les ans c'était refait, peut-être même amélioré et tout, et donc ça rentrait dans la tête au fur et à mesure, même sans avoir accès à la Bible, etc. L'essentiel était expliqué à la messe, était raconté à la messe, et ce qui fait que les fidèles, même sans avoir eu accès, sans avoir pu avoir la Bible, parce qu'à l'époque, il y a une époque où avoir un livre, c'était pas donné à tout le monde. Avant l'imprimerie, même au début de l'imprimerie, c'était avoir une Bible, c'était compliqué puisque la création d'une Bible, ça demandait 1 an à un moine copiste. Il fallait 1 an pour en faire une. Voilà, donc tout le monde ne pouvait pas avoir une Bible. Surtout qu'en plus, elles étaient faites pour les églises, pour que les messes soient faites, etc. Donc les laïcs de l'époque n'étaient pas privilégiés, sans compter qu'en plus la plupart des gens ne savaient pas lire et écrire. Non, c'est sûr. Après, d'une manière plus moderne, on a aujourd'hui ce qui s'appelle le missel. Donc le missel contient la partie ordinaire, c'est-à-dire toutes les prières qui sont répétées à chaque messe, et le commun, c'est-à-dire les choses du jour, de la messe du jour, qui sont à la fois d'un côté en latin et de l'autre côté en langue vernaculaire, ce qui nous permet d'aborder très facilement tout ce qui est lu, toutes les prières. Oui. Et tout ce que fait le prêtre à l'autel est traduit. Donc, dire qu'on ne comprend pas le latin avant le concile, c'est complètement faux. Il suffisait d'acheter un missel. Le missel durait toute sa vie. Hein. Contrairement à aujourd'hui où le missel ne dure qu'une année. Après, il faut en racheter un. Donc ça, c'est aussi la différence. C'est vrai, ça. Mais non, oui, mais moi je parlais de l'ancien temps, bien évidemment qu'aujourd'hui, où il y a même maintenant, même le siècle dernier, il n'y a plus aucun problème, tout le monde a accès. D'ailleurs, en plus, au XXe siècle, les élèves qui allaient à l'école, beaucoup, il y avait encore le latin et le grec qui étaient appris, et donc il y avait pas de problème là-dessus. L'excuse aujourd'hui de oui, non mais le latin on comprend rien. Ces gens-là, ça les empêche pas de regarder des séries étrangères, des séries asiatiques et américaines sans rien comprendre. Avec les sous-titres, ça passe bien. Et ben dans le missel, il y a les sous-titres. Voilà. Il y a le latin et puis il y a les sous-titres. Donc en France, en français, dans les autres pays, c'est selon le truc. Donc il y a aucune excuse. Hein. Oui, non, mais on comprend pas. Bah oui, bah et alors, hein, on comprend pas non plus l'araméen. C'est pas pour ça qu'on tourne le dos au Christ. C'est voilà, il faut arrêter de faire de trouver des excuses à la con. On comprend très bien tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'était concernant les lectures. Il y a le silence aussi, des moments de silence. Ah oui, il y a des moments de silence, tout à fait. Donc par exemple, c'est vrai que dans la messe Saint-Pie V, donc la messe traditionnelle, il y a les moments où le prêtre fait des prières à voix basse ou encense l'autel ou est en train de faire l'offertoire. Et pendant ces temps, on a un temps de recueillement où en général, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de musique. C'est vraiment que de l'orgue très doux, ou alors ça va être des chants grégoriens qui vont être faits, qui invitent au recueillement, qui invitent à vraiment se concentrer sur les mystères qui sont présentés et le sacrifice qui va être offert, et qui nous permettent vraiment de participer pleinement à ce sacrifice, avec le recueillement qui est dû. Alors que c'est vrai que dans les messes modernes, tout est assez rapide pour que ça se termine en 45 minutes, 1 heure, surtout une messe du dimanche, c'est en fait 50 minutes, hein, ça va pas plus vite. Ah oui. Et moi, c'est ça aussi qui m'a poussé à fuir, mais vraiment en courant, la messe moderne, c'était les chorales. Alors les chorales, c'est cringe. Vraiment, s'il y a un anglicisme qui c'est malaisant. C'est malaisant. Tu sais, quand tu vas communier, tu as ces gens qui sont en train de à moitié te gueuler pendant que tu es en train de ah ouais, oh là là.
Vraiment désagréable. Les instruments sont mal réglés, le micro est mal réglé, ça sature et tout. Oh là là, l'horreur, oh l'horreur. Moi, il y a eu une fois où vraiment la chorale a été extraordinaire, c'est à la confirmation. C'était une chorale d'enfants. Alors bon, il y avait des garçons et des filles. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est comme ça. Mais il faut franchement, c'était extraordinaire. Là, les gamins, ils avaient assuré, mais c'était fait sans micro et tout. C'était à l'ancienne. C'était vraiment pas mal, mais sinon le reste, non, c'est pas possible. On peut pas imposer ça aux gens, quoi. C'est pas vrai, quoi. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? On n'est pas venu là pour souffrir. On est censé apprécier ce moment. Incroyable. Ouais, Dans cette histoire de texte et de silence, moi j'aimerais évoquer un truc qui m'a choqué, hein, parmi tout ce qui est déjà choquant, c'est quand j'ai appris la modification du confiteor. Et ça va rejoindre. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant qu'on fasse la prière à l'archange Saint-Michel, parce que le confiteor a été modifié. C'est une prière très ancienne. C'est le je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint-Michel Archange, etc. Ça c'est la version. J'ai dit ça, mais ça c'est la version. C'est la version d'avant. Parce que dans la version actuelle, ils ont supprimé Saint-Michel Archange. Ils ont supprimé la Vierge Marie. Ils ont supprimé tout ça. Ils ont fait disparaître, surtout dans cette prière, l'archange Saint-Michel, à l'image de la disparition. De quoi ? En fait, ils disent les anges et tous les saints, mais ils ne citent pas ni Saint-Michel, ni Saint-Pierre, ni Saint-Paul. Ah non, oui, il n'y a plus rien, il y a plein. Dans le nouveau, voilà, c'est je reconnais. Donc, si je vais dire le nouveau d'abord. Il est très rapide, c'est 3 lignes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Marie, la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Voilà, et c'est fini. Ça, c'est le confiteor actuel. Donc, voilà, je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Donc, quels anges ? Les anges, oui, mais voilà, il faut avant, voilà, c'est de la suppression pour supprimer. Ils sont passés d'un texte qui faisait 5 lignes à 3 lignes sans aucune raison, alors que l'autre est beaucoup plus explicite, beaucoup plus détaillé. Et il faut être, on a des prières qui sont là pour nous, qui ont été faites pour qu'on puisse, comment expliquer ça ? Les prières toutes faites, elles sont là pour nous aider à exprimer au mieux ce qui est demandé. Parce qu'on peut faire des prières dans la vie quotidienne, on peut prier en parlant normalement sans se référer à un texte donné, etc. Des prières qui nous sont qui nous sont inspirées comme ça de nous-mêmes, mais il y en a qui ont été faites pour des choses précises et pour qu'on ait la meilleure version pour demander quelque chose ou pour confesser quelque chose, etc. Et malheureusement, là, elle a été vidée de sa substance, puisque celle originale commence toujours par « Je confesse à Dieu Tout-Puissant », ça c'est resté, mais ensuite, on a à la Bienheureuse Marie toujours Vierge, à la Bienheureuse Marie toujours Vierge, là où c'est devenu la Bienheureuse Vierge Marie. Pourquoi faire ? Pourquoi elle n'est toujours, pourquoi le toujours est parti, on ne sait pas. On avait donc Saint-Michel Archange qui était là, Saint Jean-Baptiste, les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, il y avait tous les saints et vous mon Père, que j'ai péché en pensée, en parole et en action. On s'accuse, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, on s'accuse 3 fois, là où dans l'autre, on s'accuse pas 3 fois, hein. On s'accuse, on se dit, j'ai péché en pensée, et on demande ensuite aux autres de prier. Donc là, on s'accuse 3 fois de ses péchés, et ensuite, on demande, c'est pourquoi je supplie, on répète, à la Bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints et vous mon Père, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Ça a plus de gueule et c'est plus conséquent que là en fait on fait référence, on dit les anges et tous les saints et vous aussi frères et sœurs. Donc on a introduit l'humain, on a fait disparaître Saint Michel Archange et on a introduit les humains dans cette prière. Voilà. Comme si les prières, franchement, on a un pouvoir entre les mains, mais se référer à Saint Michel Archange, ça a quand même une autre gueule que de se référer
à ses frères et sœurs, surtout dans l'église moderne, quand vous voyez leur gueule. Hein. Sans être méchant, mais je comprends pas. Pourquoi, à la limite, ne pas avoir rajouté? Pourquoi avoir fait disparaître tout ça? Et ça rejoint la disparition de la prière de Léon XIII. Non, c'est pas Léon XIII. Si Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat, c'est Léon XIII. C'est Léon XIII, bah voilà. Donc Saint-Michel-Archange a vraiment été mis au placard, que ce soit dans le Confiteor ou que ce soit dans la prière qui nous a été donnée par Léon XIII. On sait pas pourquoi, mais l'archange Saint-Michel n'est plus le bienvenu. Exactement. Et puis aussi, quand tu as dit je confesse à Dieu, il faut savoir que dans l'église moderne, pour en venir d'il n'y a pas si longtemps que ça, le prêtre nous disait quand même que le fait de faire ce je confesse à Dieu était suffisant dans la plupart des cas et que c'était pas nécessaire de se confesser. Non mais oui, mais là, ça va très loin. Là. Très 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 loin. Si vous me permettez, on voit bien, après tout ce que vous êtes en train d'énumérer, qu'il y a vraiment une volonté de détruire qui a été mis en place depuis le début, de venir saper chaque fois les fondations de ce qu'est la foi catholique, par rapport au fait qu'ils reprennent, ils modifient des éléments dans la messe, et on va venir modifier ce que des saints papes ont dit, ce qui est un dogme. Il y a vraiment une volonté, il est impossible de ne pas voir cette volonté de détruire ce qui est la vérité, le beau, le vrai. Je ne comprends pas que les gens n'arrivent pas, se mettent encore des œillères et ne constatent pas des choses qui sont... C'est l'éléphant dans le couloir, en fait, si vous voulez. Un gros éléphant, fluorescent en plus. Fluorescent. Ouais, tout à fait. Je veux dire, il y a arc-en-ciel, fluorescent. Mais tu le sais, mais ça c'est il faut ça c'est malheureux, mais c'est comme ça, on le sait. Il y a des gens qui ont assisté, qui ont vu les miracles du Christ. Ils étaient là, ils ont été témoins et ils ont tourné les yeux. Ils n'ont pas accepté la vérité alors qu'elle était devant eux. Donc t'imagines bien qu'aujourd'hui, où c'est plus compliqué, ça s'est passé il y a 2000 ans, il y a des gens, il y a beau encore aujourd'hui avoir les choses devant leurs yeux, ils ne veulent pas voir. On peut rien y faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur montrer. Ensuite, à eux de choisir s'ils veulent voir ou pas. Et voilà. Après, ça sera entre eux et le bon Dieu. On peut pas faire plus. Exact. Ensuite, on a sur comment se termine la messe. Alors, comment elle se termine la messe dans la modernité? Elle se termine par une simple dispersion. D'ailleurs, on n'a pas parlé au début. Dans la messe moderne, il n'y a plus l'aspersion. Oui, il y a plus. Effectivement, il y a. Oh, si, des fois, il y a l'aspersion, mais il n'est pas suivi avec le chant. Il n'est pas avec le chant. Non, mais comment on peut oser enlever le aspergesme? Franchement, c'est extraordinaire. Mais commencer la messe avec ça, c'est extraordinaire. Vous entendez ça, vous êtes accrochés, c'est bon, le voyage a commencé. Vous avez mis la ceinture, vous êtes parti dans l'espace. C'est incroyable d'avoir osé supprimer ça, quoi. Moi, je comprends pas. Je suis perdu. Complètement perdu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a une seule chose à comprendre, c'est qu'ils veulent effectivement détruire le vrai, le beau. Si tu prends... tu vas prendre du vin, par exemple, ou tu sais, des fois, tu vas prendre une bouteille de vin. Tu vas la diluer un petit peu avec de l'eau, d'accord? Petit à petit. C'est la grenouille qui est bouillantée, c'est pareil. Si on va commencer à diluer le vin, on va y mettre de l'eau, qu'est-ce qu'il reste après de ce vin? Il n'en reste que de l'eau, et à la fin, c'est une infime, c'est un sirop très léger. Donc c'est vraiment la manœuvre abjecte qui a été faite. Moi, à mon sens, c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que les gens devraient le voir. C'est pour ça qu'il faut que les gens arrivent à se réveiller, avec tous les éléments qu'on vient de citer, qu'ils se réveillent, et qu'ils ouvrent enfin les yeux. Il faut savoir dire non, là c'est une imposture. Stop. Comment vont-ils remettre tout ça en cause? Après, n'oublions pas quand même, Diego, que malheureusement, la foi, ça reste quand même quelque chose, c'est quand même une grâce qui est donnée par Dieu. Donc c'est malheureusement Dieu qui va le donner, et toute la raison du monde, tous les arguments du monde et toutes les émissions du monde ne donneront pas de conversion. C'est vraiment Dieu qui peut agir dans les cœurs de chacun. Oui, mais il faut que ces gens l'acceptent. Et pour ça, il faut que les gens ils l'acceptent. Et ça commence par la foi, ça commence par un acte de la volonté. Voilà, il faut tendre la main
pour qu'elle soit saisie. À partir du moment où vous gardez les mains dans les poches, bah, c'est sûr et certain que ça risque pas d'arriver. Hein. Il faut tendre la main. Je sais plus, c'est Saint-Pierre qui marche dans l'eau en direction de Jésus, qui doute et qui coule. C'est ça. Voilà. C'est lui. Il doute, mais il tend la main. Il tend la main et Jésus l'attrape et le sort de l'eau. Voilà. Si vous voulez sortir de ce marécage moderne, de ce monde abject, il faut tendre la main. Et vous êtes assuré là-dessus, il n'y a pas de peut-être pas, vous êtes assuré d'être rattrapé, d'être accueilli par notre Seigneur. Voilà. Tous ceux qui tendront la main seront, j'allais dire récompensés, c'est pas vraiment le mot, seront sauvés, dirons-nous. Ensuite, donc ça c'était voilà, donc comment se termine la messe, donc simple dispersion, le prêtre lit le prologue de l'évangile de Jean, au commencement était le verbe, non, ça c'est dans la messe tradie, oui, dans la messe tradie, oui, voilà, oui. Dans la messe tradie, effectivement, à la fin, vous avez le prologue de l'évangile de Jean, là où dans la messe moderne, il n'y est plus du tout, il a été tout simplement supprimé. D'ailleurs, moi, quand j'avais fait mon catéchuménat, le frère qui s'en occupait avait conseillé aux futurs baptisés, ce qui était très bien, de lire le prologue de l'évangile de Jean, parce qu'il n'était plus dans la messe. Et ma femme le note. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Nous, on l'a toutes les fins de messe, on va à la messe tradie. Et oui, nous, on a la chance d'avoir ça, mais c'est quelque chose qui est même conseillé à ceux qui vont à la Sodère, qui est conseillé d'être lu, parce que c'est un texte très important. Qu'est-ce qu'on a? Le Christ et la parole éternelle. Nous, à la fin de la messe, je ne sais pas si c'est fait dans les autres, on a aussi, on fait aussi un Je vous salue Marie. Des fois, c'est d'autres. On fait même, il y a même une petite prière. Ça, c'est très souvent l'abbé qui l'a fait, une prière pour les francs-maçons et les autres kékés des plages, voilà, pour qu'ils reviennent sur le droit chemin. Il faut prier pour ces gens-là, vous savez. N'oublions pas de prier pour nos ennemis. Même eux doivent être sauvés. Salve Regina aussi. Oui, il y a le Salve Regina, tout à fait. Et bien souvent, donc, venir ce que tu dis, donc il y a les prières en latin. Il y a aussi, donc, du coup, généralement, pour les gens qui n'ont pas de missel, moi, je sais que la messe où j'allais à Valence, il y avait tous les dimanches, on avait donc la traduction français-latin sur une page. C'est-à-dire que quand les gens venaient, on allait toujours pour les accueillir, pour leur expliquer où ils étaient s'ils ne savaient pas. On leur tendait une feuille, on leur expliquait, on leur proposait même de s'asseoir avec nous pour voir à l'imitation qu'ils comprennent. Et je sais que tous les retours de ces gens étaient positifs chaque fois. Et leur sentiment à l'issue d'une messe était incroyable au vu de la sacralité qu'ils ressentaient du lieu et de la messe telle qu'elle était faite, des chants grégoriens ou alors les chants en latin avec une chorale magnifique. C'est quelque chose ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Moi, je trouve ça incroyable. D'aller dans une messe, parce qu'on doit honorer le dimanche, on doit aller à la messe le dimanche, quand je n'ai pas le choix, que je vais dans une messe Paul VI, je suis malheureux. Mon âme n'est pas nourrie. C'est comme si vous me donnez de la nourriture factice, ou alors de la nourriture qui est pas bonne, quoi, industrielle, pas chère. C'est incomparable. C'est incomparable. Les grâces que l'on peut ressentir, enfin, le bien-être que l'on peut ressentir directement. Je ne vais pas parler des grâces. Ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est le bien-être qu'on peut ressentir par rapport à ces messes traditionnelles, rite tridentin, avec une chorale. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On peut et l'image est bonne. Le jour et la nuit. On est d'accord là-dessus. Donc ça, c'était sur comment elle se finit la messe. Donc ouais, bon bah dans l'église moderne, bon la messe. D'ailleurs, moi je l'ai vu très souvent. Enfin très souvent. Ça dépend où. En tout cas, moi je l'ai vu beaucoup. Il y a des gens, ils reçoivent leur communion, ils se tirent. Oui, alors ça, oui, effectivement. Mais tu vas où, Jean? Les gens se tirent. Voilà, ils ont communié et je me casse, c'est fini. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi cette messe où les gens se tirent comme ça alors que normalement la messe, il faut y assister du début à la fin. On avait déjà parlé de ça. Il n'y a pas de je viens à partir de là ou quoi. Hein. Là, ils arrivent en retard et puis ils partent avant. Oui, c'est vrai.
ça craint un max. Et ensuite, pour finir sur la messe, il y a les cloches. Les cloches qui, pour beaucoup, sont quelque chose qui est là pour faire joli, alors que c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si c'est noté, mais à savoir que les cloches ont une fonction d'exorcisme. Le son des cloches fait fuir les démons. Il faut le savoir. Les gens sont pas au courant. Et les cloches sont bénies. Les cloches, il y a des inscriptions dessus, etc. C'est pas, enfin, je sais pas si les nouvelles sont comme ça, mais les anciennes, c'était des dingueries. Hein. C'était extraordinaire. C'est voilà, il y avait dessus, comment dire, ce sont des œuvres d'art. Elles sont travaillées, le son était travaillé. C'est pas n'importe quel son. Hein. Il y a un type avec un petit appareil qui tape dessus, il met son appareil dessus, il vérifie la note qui en sort, il doit la régler. Je sais pas comment il fait. Il y a des vidéos sur TikTok qui viennent d'Italie sur ceux qui font les cloches. C'est extraordinaire, c'est un travail incroyable. Et on leur demande, il faut que la cloche sonne exactement comme demandé, qu'elle produise le bon son et tout. Elles ont une vraie fonction, c'est pas juste des trucs, ça sonne pour comme à la cour de récré pour rentrer à l'intérieur. Il y a un vrai, une vraie fonction derrière. Donc ces fonctions spirituelles et symboliques, elles attirent l'attention sur les moments sacrés de la messe, tout à fait, notamment la consécration. Leur son invite à la méditation, à élever le cœur à l'esprit vers Dieu. Elles rythment la liturgie comme guide discret. Ben oui, c'est vrai qu'il y a les cloches à l'église et puis il y a les cloches, les petites dans l'église à la messe, qui sont magnifiques aussi. Elles sont magnifiques. Durant l'office, oui. Ouais, durant l'office. D'ailleurs, moi, il y a eu quand je crois que c'était aussi à la confirmation. Non, peut-être pas. Est-ce que c'était à la confirmation? Je sais plus. J'étais allé à une messe moderne, mais je sais plus si c'était à la. Mais je sais que c'était important. Je me demande si c'était pas la confirmation ou la première communion. Et le prêtre le prend pour la secouer. Et là, il y a une des cloches qui s'arrache et qui tombe. Est-ce que c'était un message? Est-ce que c'était l'usure? Je sais pas. En tout cas, ça a eu son petit effet sur ça. Tout à fait, non mais ça c'est très important. Les cloches ont vraiment une fonction importante dedans. C'est comme les habits liturgiques, etc. Tout a son importance. Il n'y a rien qui est laissé au hasard et il n'y a rien qui est là juste pour être là. Tout ce qu'on voit, tous les gestes, le moindre geste que fait le prêtre à l'autel, que ce soit le fait qu'il tienne son index et ses pouces ensemble quand il a tenu l'hostie, etc., pour ne pas faire tomber de miettes, au cas où il y a des miettes sur ses doigts, il les tient collés tout le long, jusqu'à après quand il nettoie ses mains juste après. Il y a tous les gestes sont voilà, les inclinaisons, etc. Quand il déplace le livre, tout a une signification. Et là-dessus, il y a une vidéo de la Fraternité Saint-Pédis sur YouTube. Je sais plus quoi taper pour la trouver, mais qui vous explique voilà comment ce qui est fait, pourquoi c'est fait, etc. C'est vraiment bien fait. Voilà, c'est une très très bonne vidéo sur le fonctionnement de la messe du point de vue du prêtre, du célébrant. Et ça vous permet de bien comprendre tout ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on en sort moins bête. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On était sur les cloches. Mais je crois que c'est bon. Hein. Après, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu parlais des cloches de l'église aussi, des cloches qui sonnent normalement l'église au centre des villages. Elles sonnaient toutes les heures. Il y avait aussi l'Angélus mis pour les prières. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui allait vous aider à réguler votre journée. Les gens n'avaient pas des téléphones, n'avaient pas de montre connectée, quoi que ce soit. Donc, c'est ce qui vous allez vous savoir. Ah, ça sonne, l'Angélus, je dois rentrer du champ. Ah, je dois aller. Donc, ça, c'était vraiment ce qui rythmait la vie des villes et des villages en France pendant des siècles et des siècles. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, c'est très important. Encore et d'ailleurs, aujourd'hui. C'est vraiment ce que la France catholique, ses cloches, ses villages, ses clochers, comme on dit, les églises, remettre l'église au centre du village, les clochers, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous entendez, par exemple, je sais que Gabriel, on entend les cloches derrière toi, déjà les 2 dernières heures, on a entendu.
à midi et à 18h, il y a des sons de cloche qui sont un peu plus longs. Et ces sons de cloche, en fait, c'est l'Angélus qui fait 2 fois dans la journée. Et puis voilà. Non, c'est très beau. C'est des belles traditions. Et oui, tout était rythmé par l'Église. Il y a beaucoup d'histoires quand vous regardez sur des saints, etc., qui gardaient les moutons ou quoi, et qui passaient ce temps-là à prier, etc. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui avec la modernité, c'est plus le cas. Mais avant, l'Église a rythmé la vie de tout le monde, du matin au soir, de janvier à décembre. Tout était rythmé par l'Église catholique. Et ça fonctionnait plutôt bien, surtout quand on compare aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est rythmé par la dette, par le réchauffement climatique, et ça a pas l'air de fonctionner plus que ça. Ou en tout cas par l'athéisme et le relativisme. Le communisme, oui. Comme un pays communiste, les gens... Par les bolcheviks. Voilà. Ouais, bolcheviques sataniques, bien sûr. Eh oui, qui font des belles saletés. On le voit aujourd'hui. Et puis, il n'y a pas que, c'est-à-dire, vous avez dû le voir dans les dernières vidéos, au sein de l'église aussi, on a des belles... je n'exclus pas que ces gens sont des communistes mentaux. Bah, c'est ça. Ce sont des agents politiques. Il faut être clair là-dessus. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. J'ai pas évoqué certaines choses par rapport à des choses qui ont changé sous Vatican, après Vatican II. On a eu par exemple quelque chose qui n'était jamais arrivé. On a eu des évêques du monde entier qui ont refusé une demande du pape, qui était de bénir les couples homosexuels. Les évêques du monde entier se sont retournés contre le pape. On dit non, on ne le fera pas. Ce qui normalement est, comme on l'a vu, c'est la supériorité du pape sur les évêques, etc. Son statut, au-dessus de la mêlée est acté et dogmatique. Mais malgré ça, là ils ont dit non. Là ils ont dit quelque chose qui va pas. Donc est-ce que est-ce que c'est vraiment au pape qu'ils ont tourné le dos? C'est pas sûr. Alors, tout n'est pas sûr, mais ça c'est d'autres choses. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il y a aussi des mauvais papes. Faux papes, voire des gens qui ne sont même pas papes pour certains. Chacun a son avis là-dessus. Mais il faut savoir que un pape, une fois qu'il est mis en place, c'est lui qui va choisir. C'est comme pour un chef d'État. Il va choisir ses cardinaux, qui vont après, ils vont choisir leurs évêques. Enfin, c'est Léon XIV était le petit protégé de François Ier. Tout à fait. Le pape Jean XXIII avait pour protéger, comment il s'appelle, Paul VI. Paul VI. Donc c'est le mal qu'ont fait Paul VI et Jean XXIII. Je pense qu'on pourrait faire une émission sur eux pour revenir vraiment sur l'effet un peu trouble de ces deux papes. Mais je veux dire, les gens qui sont dans l'erreur, qui font des fautes, c'est eux qu'après qui choisissent leur successeur ou ceux qui peuvent être des futurs successeurs. Le problème il est là, c'est-à-dire que le ver est dans le fruit et le ver est en train de se faire grappiller le fruit est en train de pourrir de l'intérieur. Comme on dit, le poisson pourrit par la tête. On a été mis, donc il y a le message de la salette, il y a d'autres messages, donc aussi Saint-Léon XIII, comme on a vu tout à l'heure. Il y a quand même des sonnettes d'alerte, il y a des choses qui nous font nous dire attention, réveillez-vous, remettez les choses en question, ne soyez pas dans un aveuglement bête. Là, comme tu viens de dire, les évêques se sont retournés contre ce que disaient bénir les mariages homosexuels, parce que ça c'est contre nature, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible, ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ là-dessus. Comment peut-on remettre ça en cause? Alors quand la personne qui a la tête de l'Église, le pape, remet ça en cause, stop, faut baisser le pied, ça se voit un peu trop, quoi. Exactement. Donc, il y a quand même des gens qui ont un peu de catholicité au fond d'eux et qui, je pense, tout le monde n'était pas... il y a aussi la déclaration d'Abu Dhabi avec toutes les religions sont désirées par Dieu. Et il y avait des aberrations, tu nous en as fait part tout à l'heure, Gabriel. Il n'y a que ça, en fait. Il y en a beaucoup. Là, je montre à l'image quelque chose qui montre que Paul VI n'était pas tout net. C'est la tombe de sa mère avec des symboles francs-maçons dessus. Et quand ça a été découvert, ils ont muré la tombe, ils l'ont cachée du public, ce qui veut bien dire que quelque chose de bizarre dans cette affaire.
Et même le pape Jean XXIII qui allait quand il était en France, parce qu'il avait été en France auparavant, avant d'être pape, il était en France et il allait à la loge du Grand Orient de France. Tout à fait. Donc Après, ça, voilà, après, on a parlé. on y viendra dessus. Voilà, parce dire, qu'en fait, il aurait fallu une émission sur la crise de l'Église, sur les choses, on va dire, sur les textes, etc. Et après, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, par exemple la mort de Jean-Paul Ier, Tout à fait, oui. empoisonné. Oui, tout à fait. On n'a pas parlé. Et On puis, n'a pas parlé troisième de Sainte Lucie. Oui. Voilà, Et puis il y a des- souvenons-nous aussi de la mort de Fatima. Faux message, Fatima. Et puis Jean XXIII qui sur son lit de mort aurait crié arrêtez le concile, arrêtez le concile. Voilà. On n'a pas parlé aussi de Sainte Teresa. De Mère Thérèse, je sais même pas comment il l'appelle. Voilà, bon, qui aurait tenu des propos qui font d'elle une non-catholique et qui a été canonisée. Pareil, j'ai pas évoqué le changement. C'est vrai que je voulais en parler de comment a été changée la canonisation depuis Jean-Paul II, où aujourd'hui c'est devenu un camp de vacances. Pour devenir saint, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il faut venir avec une clope et une trousse avec deux stylos, ça suffit. On n'a pas évoqué tous les changements, c'est ça, il y a eu tellement de choses aberrantes qui se sont passées que ça demanderait énormément de choses, mais c'est grosso modo quand même, depuis Vatican II, il se passe de sacrées carabistouilles au sein du Vatican. Il y a eu pareil Benoît XVI, où Pierre Jovanovic avait annoncé sa démission parce qu'il avait l'intention de s'en prendre à ceux qui dirigent à l'intérieur, ceux qui dirigent avec le pouvoir de l'argent. Il avait annoncé, si il veut vraiment réformer ou en tout cas changer les choses au sein de l'Église, il va devoir démissionner, ils vont le faire démissionner. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Il avait annoncé que si vraiment il avait l'intention de remettre de l'ordre dans l'Église, ils allaient le dégager, et il a été dégagé comme ça avait été annoncé. C'est ça. Ouais. Donc il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. On n'a pas pu tout évoquer parce que c'est scandale sur scandale, sur des promotions aussi de cardinaux, d'évêques, malgré des comment dire, des affaires sombres, etc. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sous le tapis qu'il aurait fallu mentionner. Sur par exemple la non-divulgation de la troisième partie du secret de Fatima, pourquoi ça n'a pas été fait alors que ça a été demandé, quand tu as la Vierge Marie qui vient et qui te dit de faire quelque chose, surtout quand tu es religieux, catholique, bah tu te dis, si elle me l'a dit si on m'a dit de le faire, je le fais, je ne discute même pas, ça n'a pas été fait. Il y a plein de choses, voilà, il y a plein de choses bizarres qui se sont passées. On en parlera possiblement dans une autre émission qui sera sur sur la super crise dans l'Église, et on verra ça plus en détail sur toutes ces choses un petit peu folles. Pour aujourd'hui, je crois qu'on est bon, hein. On a fait le tour un peu de Vatican II. En étant resté quand même, voilà, on n'a pas tout pris. Je vous ai dit, hein, il y aura un document dans la description. Le lien vers le PDF où vous avez tout ce qui est reproché à Vatican II, reproché entre autres aussi à Jean-Paul II, et comme ça vous aurez de la matière. Il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Et vous aurez bien évidemment de quoi contredire avec les réponses du magistère de l'Église là-dessus, puisque presque tout on va dire, l'Église a déjà répondu à presque tous les problèmes jusqu'à maintenant. Il y a peut-être d'autres soucis actuellement qui vont se poser, mais voilà. Le plus important a déjà été posé par l'Église. Eh ben, écoutez les gars, on se retrouve la prochaine fois. Hein. Avec un grand plaisir. Voilà, avec un grand plaisir, merci beaucoup. Merci à vous, hein, en espérant qu'on a été assez concis et audible. Et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Je sais pas encore sur quoi, mais ce sera toujours sur quelque chose d'intéressant. Hein, on est le top du top. Hein, voilà. Ici, il n'y a pas de langue de bois. Vous le savez, la tiédeur, hein, c'est pas ici que vous la trouverez. Ici, c'est bouillant, c'est chaud bouillant. Hein, on y va.
On y va à fond, tout chose. Bah écoutez les gars, bah on se dit à la prochaine et puis que Dieu veille sur chacun de nous. Hein. Et nos familles. Ah bah bien évidemment, sur tout le monde. Ouais. Amis comme ennemis. Même les belles-mères. Tout à fait. Même les belles-mères. Oui. Allez, ciao tout le monde. Allez, ciao.